Salut les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, qui dit lundi, SOS échange bien-être. Alors les filles, aujourd'hui c'est lundi et j'ai une autre question à répondre. Donc, quand une personne me pose une question, je sais que c'est une question que des milliers de personnes n'arrêtent pas de se poser. Donc, c'est comme dire une personne qui pose une question pour des milliers de femmes. Et comme ça, je donnerai la réponse pour des milliers de femmes ou d'hommes. Alors, la question est la suivante. Comment apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre? Comment apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre? C'est de quelque chose que je parle assez souvent dans mes vidéos. Comment s'aimer, apprendre à s'aimer. Donc, et si tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas la donner à quelqu'un. Donc, si tu t'aimes assez, tu t'estimes assez, tu sauras comment aimer l'autre et estimer l'autre. Donc, on donne ce que l'on a. Alors, comment apprendre à s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre? Alors, il faut savoir que apprendre à s'aimer, c'est d'abord s'accepter tel que l'on est, avec ses défauts, ses qualités. Je dis ses défauts et tu sais que tu as tel défaut, tu t'acceptes, tu t'aimes tel que tu es, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler sur ce défaut-là, surtout si ce défaut-là dérange. Apprendre à t'aimer avec tes défauts, tes qualités, ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de travailler sur tes défauts. Oui, tu as le droit de travailler sur tes défauts, mais n'empêche que tu t'aimes tel que tu es, avec tes défauts, tes qualités, tes forces, tout comme tes faiblesses. C'est pas parce que tu as peur de telle ou telle chose, tu es faible et voilà, cette chose-là, c'est ma faiblesse, que voilà, tu te détestes. Non. C'est pas parce que telle chose, c'est ta faiblesse, tu es faible de telle ou telle chose, que ça veut dire que tu as le droit de te détester, de te haïr, de ne pas te donner de l'amour, de ne pas te gâter, de ne pas te choyer. Non. Apprendre à t'aimer, c'est d'abord t'accepter tel que tu es avec tes défauts, tes qualités, tes forces, tes faiblesses. C'est apprendre à changer ton discours intérieur, de ne pas te blâmer, de ne pas être dur avec toi. Apprendre à t'aimer, c'est apprendre à manifester de la bienveillance envers toi. C'est comprendre et exprimer tes émotions. C'est poser des limites. Poser des limites, tu te poses des limites. Lorsque tu te poses des limites, tu dis voilà, je ne vais pas faire ci, je vais faire ça. Donc, quand tu te poses des limites et que tu as des limites que tu ne veux pas franchir, donc ce serait pareil pour l'autre. Donc, tu ne vas pas accepter n'importe quoi. Tu sais que aucun homme ou aucune femme ne peut me pousser à franchir telle ou telle limite. Apprendre à t'aimer, c'est prendre soin de toi, te donner de l'amour et ne pas dépendre du jugement, du regard des autres. Donc, tu prends soin de toi, tu te donnes de l'amour, tu passes du temps avec toi, tu te fais des cadeaux, tu câlines, tu prends soin de tes ongles. Prendre soin de toi, c'est pas que physique, c'est aussi mental. Tu te cultives et tu prends soin de ta santé mentale, de ta santé physique. Tu te formes. Toutes ces choses-là, c'est la plus belle, comment je peux dire ça, la plus belle preuve d'amour que tu peux te donner. Donc, tu te donnes de l'amour, tu prends soin de toi, tu te cultives et tu sais que je dois me former, tu te formes, tu te paies des formations, tu sais que voilà, j'ai un trauma, j'ai quelque chose qui me bloque, et j'ai un problème d'estime de soi ou de confiance en toi, en soi.
tu te fais accompagner. Toutes ces choses-là, c'est une façon saine de manifester de l'amour envers toi, de te donner de l'amour. Alors, une fois que tu fais tout ça, voilà, tu t'aimes, tu respectes tes limites, voilà, pour l'autre, ce sera pareil. Tu vas aussi aimer les autres parce que tu t'aimes. Tu sais comment t'aimer. Tu te respectes, tu vas aussi respecter l'autre. Tu te poses des limites, tu vas aussi respecter les limites que les autres t'imposent. Et aussi, tu vas aussi dire à l'autre que voilà, il y a des limites à ne pas franchir. Comme ça, l'autre aussi va accepter et respecter les limites que tu poses dans la relation. Que ce soit une relation familiale, amicale, sentimentale, entre collègues, c'est très important. C'est très important de t'aimer, de te donner de l'amour, de te respecter, de te valoriser. Tu te valorises, tu vas apprendre à valoriser l'autre. Tu t'aimes, tu vas aussi aimer parce que on donne ce que l'on a. Donc, tu n'as pas d'amour à donner. Tu es aigri, c'est ce que tu vas manifester. Tu es joyeux, joyeuse, c'est ce que tu vas manifester. Tu es positive, c'est ce que tu vas manifester. Tu es négative, c'est ce que tu vas manifester. Alors, on donne ce que l'on a. Tu veux apprendre à t'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre, c'est ce que tu dois faire. Tu t'aimes, tu te donnes de l'amour, tu te formes, tu respectes tes limites, tu passes du temps avec toi, tu tu te donnes de l'espace, comme ça ne te posera aucun problème quand l'autre te demande aussi de l'espace. De l'espace, pas dans le sens parce qu'il y a certaines personnes qui demandent de l'espace, c'est une façon pour mettre fin à la relation. Je parle pas de ça, mais je parle de chaque personne est un individu. C'est vrai que vous êtes en couple, mais la personne aussi a besoin du temps pour du temps seul avec lui. Et tu sauras aussi que prendre soin de toi ne va pas dépendre du regard ou du jugement des autres pour être heureuse. Non. Pour finir, je dois te dire qu'une personne qui s'aime établit aussi des limites claires et saines dans sa relation ou ses relations. Une personne qui s'aime établit des limites claires et saines dans sa relation ou ses relations. Je ne dis pas ou ses relations, plusieurs relations sentimentales, un, deux, trois partenaires dans sa relation avec son partenaire ou sa partenaire ou dans ses relations avec ses collègues, ses amis, les membres de sa famille et tout le tralala. Alors, j'espère que j'ai été claire dans la vidéo. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, si tu veux beaucoup plus d'explications, bien que je sais que j'ai été claire, tu peux toujours aller regarder mes vidéos, que ce soit sur Pour faire ce monde ou Pour faire séduction, comment se donner de l'amour et tout le tralala. Tu trouveras pas mal de choses qui peuvent t'aider, te booster. D'ici là, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, je te le dis, n'hésite pas de me poser tes questions en commentaire ou en DM sur Instagram. Dès que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui me posent aussi leurs questions sur mon mail, il n'y a aucun problème. L'important, je me ferai le plaisir de vous répondre. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.